Je m'appelle Adoudou Abdoulaye, je suis un haut fonctionnaire dans l'administration publique tchadienne. J'ai été pendant plusieurs années responsable dans l'administration avant de prendre le chemin de l'exil. Et donc ce chemin m'a poussé à venir dans le sens que je voulus parler de la situation qui sévit dans mon pays, le Tchad. Alors l'injustice criarde. L'injustice criarde qui nous a poussé à venir prendre le chemin de l'exil. Et en plus, le coup d'État qui vient de s'effectuer au Tchad, qui a été adoubé par la communauté internationale à travers la France qui a fait pression sur l'Union européenne, sur l'Union africaine et sur les Nations unies. Et comment ça fait-il qu'on pourra sanctionner le Mali qui défend la juste cause et on ne sanctionne pas les militaires compris au pouvoir au Tchad. Et en plus, au Mali au moins, on sent qu'il y a une démocratie parce qu'il y avait l'injustice et donc ces militaires ont renversé le système dictatorial. Mais par contre au Tchad, c'est plutôt une dynastie qui s'installe. Et donc nous voulons que l'instauration de cette dynastie, nous luttons pour que cette dynastie ne puisse plus figurer dans notre pays. Voilà l'objectif de notre réunion aujourd'hui et voilà. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez un dernier mot au peuple tchadien? Oui, au peuple tchadien, donc je leur ai dit qu'il doit suivre l'hymne national debout à l'ouvrage et qu'il soit contre cette dictature, qu'il arrache leur liberté parce que Déby, à la veille de sa mort, dans le 6e arrondissement, avait parlé que la liberté, ça s'arrache. Et cette liberté, pour qu'elle s'arrache, il faudra que ce peuple soit conscient de son avenir. Et il a vécu les 30 ans de calvaire. On parle de terrorisme parce que le Tchad lutte contre le terrorisme alors qu'il y avait un terrorisme d'État qui est déjà installé à Machar parce que le fait de prendre en otage ce peuple en lui donnant pas à manger, en lui refusant le soin, les soins primaires bien sûr, et en même temps, en luttant contre la pauvreté, au contraire, on est en train d'utiliser nos soldats, nos enfants, nos frères, nos grands-pères, nos parents pour aller mourir pour le compte de la France. Et nous ici on s'est encroupis parce qu'il y avait une famille qui dirige le pays depuis 30 ans et voilà, elle va encore continuer pendant 100 ans. Donc c'est l'esclavagisme d'État, voilà.